Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je suis très fatiguée et j'ai eu du mal à finir ce post pour la reprise en marche directe de Mars, qui donc est stationnaire sur le 17e degré 01 du cancer. Il est déjà stationnaire, mais sa marche directe sera le 24 février à 3 heures du matin. Alors avant de démarrer, juste un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, à partager afin que cette chaîne continue à exister. Pour celles et ceux qui désirent mieux comprendre ce qui se passe actuellement, alors que ce soit avec la reprise en marche directe de Mars ou par rapport à un sujet qui vous occupe personnellement, que ce soit professionnel, affectif ou familial, qu'on pourrait analyser d'ailleurs au travers de la prochaine nouvelle lune en Poisson du 28 février, donc qu'on peut faire corréler à votre thème de naissance. Je vous laisse le lien dans la description où vous pourrez m'envoyer un message afin que je puisse vous rappeler. Voilà, donc par ailleurs, je vous mets aussi le post de Mars en cancer que j'avais fait, c'était le 8 septembre. Et puis, comme vous me l'avez demandé, je vous mets la carte astrologique pour cette reprise en marche directe de Mars. Comme ça, pour les plus avancés, vous pourrez un petit peu voir ce que j'ai analysé. Alors, nous avons dans cette carte un axe intercepté 3-9 en poisson. Ça veut dire qu'on... Alors, Vierge poisson, ça veut dire qu'il y a pas mal de planètes interceptées aussi, hein. On a le Soleil, Mercure, Saturne, le nœud nord et Neptune. Donc, ça fait beaucoup. On pourrait être un petit peu perdu. Ça veut dire qu'un axe intercepté, on ne maîtrise pas les énergies. Et c'est dans l'axe 3-9, en plus, c'est l'axe de la compréhension, l'axe du signe Sagittaire Gémeaux. Donc, on va en parler puisqu'on a un ascendant Sagittaire aussi dans cette carte. Et on en reparlera bien sûr lors de la nouvelle lune en Poisson qui a lieu à peine 4 jours après cette reprise en marche directe de Mars. Mars qui se trouve en maison 8 en analogie au signe du Scorpion. Donc Mars avec une capacité de transformation à travers les crises, alors à venir ou passées, mais en tout cas le pouvoir et la force de surmonter tous les défis émotionnels ou relationnels qu'il faut de toute façon traverser afin de nous permettre une véritable renaissance. Le Scorpion, c'est quand même le phénix qui renaît de ses cendres. Et si je vous dis ça, c'est que là, en maison 8, c'est Mars, mais pour la nouvelle lune, cette position va être renforcée car nous aurons aussi un ascendant en Scorpion. Alors, un petit retour en arrière pour vous dire que Mars est rentré dans ce signe du Cancer le 4 septembre. Il a traversé tout le signe, ensuite il est entré en Lion et il a rétrogradé. Et il ne repassera en Lion qu'à partir du 18 avril. Ça veut dire que là, on a encore une possibilité de travail intérieur avec Mars en Cancer, qui est dans le domicile de la Lune, hein, la Lune qui se trouve en face, en Capricorne, et donc en exil. Donc regardez ce que vous avez sur l'axe Cancer-Capricorne, puisqu'on a quand même cette opposition Lune-Mars, surtout que la Lune est en Capricorne et Mars est exalté en Capricorne. Donc là, cette opposition peut faire allusion à une complémentarité à trouver. Ce signe du cancer, hein, je rappelle que le signe du cancer, c'est notre foyer intérieur, le foyer au sens littéral, mais aussi les racines. C'est l'endroit où on est censé être en sécurité. C'est ce qu'on demande d'ailleurs à notre lune natale. Donc regardez aussi ce que vous demande votre lune natale. Donc cette rétrograde de Mars en cancer nous a confrontés directement à notre sécurité émotionnelle, hein. On a été invité à revisiter tout ça. Mars agit comme un élément perturbateur dans ce signe et il nous oblige à évoluer et il provoque le changement. Donc là, Mars nous a interrogés sur comment on se sent et comment on peut se sentir en sécurité. Surtout que, comme je le disais, ce sont aussi nos racines familiales, inconscientes. Donc, est-ce que nous avons suffisamment plongé dans l'héritage familial, hein? C'est pour ça que je vous ai remis le lien de ce fameux post que j'avais fait en septembre, puisqu'on y est encore, puisque maintenant il repart direct. Donc, après la rétrogradation, là, normalement, on a quand même plus travaillé sur ces énergies
comment dire, de travail intérieur, d'héritage familial à transcender. Alors, je vais essayer de pas faire trop long. Donc là, je vais juste parler de l'ascendant Sagittaire, qui est une énergie de feu. Et donc, si Mars en Cancer nous demande d'aller déconditionner en fait tous ces héritages familiaux, voilà tout ce qui est nos racines, les mémoires transgénérationnelles, tout ça en fait, hein. Euh, L'ascendant Sagittaire, lui, c'est une énergie de feu. Donc on n'est plus dans le cancer, là, hein, c'est plus l'eau qui bout. Mais c'est une énergie qui va nous demander, en ascendant Sagittaire, on va nous demander de trouver notre vérité, de cibler, de trouver notre vérité, enfin la nôtre, pas celle héritée justement par ces schémas qu'on a pu avoir. Et d'ailleurs, Jupiter, le maître de l'ascendant, est carré au soleil en poisson. Donc on est dans la saison de poisson aussi, hein. Donc tout ça, je vous invite à réécouter les posts sur cette saison de poisson. Lorsque le soleil est carré à Jupiter, donc là, il y a des tensions autour de l'affirmation de soi et un tiraillement entre notre identité et des aspirations beaucoup plus larges. Donc ces conflits intérieurs, ils concernent nos ambitions personnelles, nos idéaux. Donc voilà, ce carré va conduire à une crise d'identité et on doit redéfinir et clarifier ce qui est vraiment important pour nous. Surtout que Mars est direct aujourd'hui. Donc voilà, on a un astéroïde Hidalgo qui représente cette notion d'impérativité qui est conjoint à l'ascendant et donc qui nous pousse à l'affirmation et à un déconditionnement. Donc là, ça va être le travail de Mars en Cancer, mais voilà, donc là, ça doit être très clair maintenant grâce à la rétrogradation. Donc je vous mets dans la description le lien du livre de Elie Astro, Le langage de la microastrologie, puisque je me sers beaucoup de son livre. Donc il y a les extraits, j'extrais les nuages de sens, hein, de ces astéroïdes. Alors je vais quand même terminer sur quelque chose d'assez positif, on va dire. On a des beaux aspects harmonieux. Et on a un grand triangle harmonique exact en signe d'eau. Donc, avec Vesta, la déesse du foyer, de la maison, de la famille, hein, les mots-clés de Vesta, c'est dévotion, foyer familial, sens des valeurs. Donc, c'est notre feu intérieur. Elle est liée aussi à l'engagement envers une cause, un idéal. Et c'est aussi, Vesta, la capacité à se concentrer sur un but, à créer un espace sacré, hein, qu'il s'agisse d'un foyer, ou alors ça peut se manifester aussi par un sens profond de responsabilité envers qui est important pour nous. Et là, il y a un beau trigone avec Mars et Vesta, donc ça indique que les énergies s'harmonisent naturellement et l'énergie martienne va être canalisée vers des projets qui résonnent avec nos valeurs personnelles. Et donc, ça suggère une capacité d'alignement. Voilà, ça va favoriser la mise en œuvre, hein, de nos idéaux. Donc, cette capacité à transformer des idéaux en actions concrètes, parce que Vesta est aussi trigone à Saturne et trigone à Mercure, évidemment, puisque Mercure est conjoint à Saturne, donc le messager des dieux. Donc voilà, tout ça, ça va passer par les pensées. Le Mercure va nous envoyer des messages pour pouvoir conceptualiser concrètement nos rêves. Voilà, donc c'est vrai que cette reprise en marche directe de Mars va donner un nouvel élan et surtout à notre action de chercher cette sécurité intérieure, mais sous d'autres bases. Après, métamorphose en scorpion, bien évidemment, en maison 8. Donc voilà, donc pour conclure sur cette entrée de Mars, de reprise de Mars direct, c'est, je dirais, c'est vraiment un virage important. On a plein de choses en gestation, hein, tout ce qui nous tient à cœur. Si on continue à épurer les peurs, les comportements obsolètes, l'héritage transgénérationnel, on a jusqu'au 18 avril, hein, avant qu'il rentre en Lion, pour continuer ce travail. Si on a bien compris tout ça, et surtout ce qui nous empêche d'être authentique avec nous-mêmes, euh, avec cette saison poisson, le grand nettoyage, la fin de cycle, si on comprend tout ça, eh bien, nous aurons l'occasion de mettre nos intentions dans cette très belle nouvelle lune, pardon, en poisson. C'est pour ça qu'il faut nous y préparer. Donc là, je vous retrouverai très prochainement puisque c'est le 28 février, hein, la nouvelle lune en poisson.
très belle nouvelle lune à venir. Donc voilà, bah écoutez, je termine là-dessus. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.